Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette chaîne des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2023 dont je parle bien de Shazam 2, La Rage des Dieux. J'avais fait une vidéo sur le premier film Shazam et donc sur le 11 premier film sur le DC Extended Universe. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller regarder. Le film commence par un musée qui expose plusieurs endroits, dont notamment le bâton qui a permis à Billy d'avoir les pouvoirs de plusieurs dieux, donc devenir Shazam. Et après, deux guerrières qui sont en réalité les filles d'Atlas, récupèrent ce bâton. Et ensuite, grâce à leur pouvoir, ils réussissent à tuer tout le monde qui était dedans. Et ils vont devoir maintenant affronter les champions qui sont ici. Ils pourront rien faire contre eux. Après, donc, on retrouve les persos principaux du film. Freddy, donc celui qui doit porter une béquille. Du coup, non, il trouve à son portable qu'il y a un crime. Il voulait y aller tout seul. Sauf que Billy l'a aperçu. Et donc, il a regardé ce qu'il regardait sur son téléphone. Il a dit, on a une règle. Soit c'est sans nous, soit c'est avec nous. Donc après, toutes les, toute la bande se réunissent et ils vont aller dans un endroit où il n'y a personne et ils prennent tous Sajam et ils vont sauver les millions de personnes qui sont dans le pont. Après les avoir tous sauvés, ils vont tous au rocher de l'éternité parce que Shazam veut faire une réunion avec eux pour faire un bilan de ce qui se sont passés. Sauf que la plupart d'entre eux, ils partent parce qu'ils ont autre chose à faire. Et lui, bah, ça déçoit un peu Billy puisque lui, il essaye de former un groupe, mais les autres agissent solo et donc il a du mal avec ça. Et aussi, à l'école, Freddy, il a rencontré une fille qui s'appelle Anne et dont il est tombé amoureux. Le courant se passe bien. Après, dans le royaume d'Atlas, eh ben, le vieillard qui avait donné à Shazam ses pouvoirs, il est ici, et on lui demande qu'on le laisse mourir en paix. Sauf que les filles d'Atlas lui montrent un pouvoir magique, il se dit mais c'est pas possible, comment ils peuvent faire ça? Et il voit qu'ils ont le bâton que censé avoir Billy, je comprends pas comment il l'a. Et ben apparemment son épaule l'a laissé. Aussi le vieillard comprend pas comment ils ont pu aller dans la ville où se trouvait le bâton puisqu'il avait un bouclier de protection. Et ben c'est parce que le bâton est cassé en deux. Et ça doit être à cause du champion s'il est cassé en deux. Et il lui demande à ce vieillard de réparer ce bâton, prononçant le nom. Et lui, il préfère mourir que faire ce qu'il leur demande. Mais grâce à leur pouvoir, il le force à prononcer le mot Shazam et réparer le bâton. Il essaie de récupérer le bâton, mais après on lui donne un coup de pied. Et ensuite, ils partent. Ensuite, le vieillard a pu récupérer un petit morceau du bâton et ils vont s'en servir pour donner un message à Billy. Et ensuite, Billy, lui, il rêve que lui, en forme Sajam, il dîne avec Wonder Woman. Mais après, le petit bout magique rentre à l'intérieur de lui. Et ensuite, le vieillard lui communique à travers son rêve et il lui dit la catastrophe qu'il a fait et il regrette de l'avoir choisi comme champion. Donc il lui dit qui sont les filles d'Atlas, comment ils sont rentrés ici et il doit protéger cette ville parce que c'est une grande menace. Ensuite, il se réveille et il veut faire réunir tout le monde pour parler justement de ce qui s'est passé sur les filles d'Atlas. Sauf que tout le monde est là, sauf Freddy. Freddy qui est au toit avec Anne. Voilà, au toit du collège, il discute avec Anne. Les autres, eux, ils vont essayer de savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. Et donc à la télé, on parle du fait que bah, le musée a été attaqué à cause de deux filles non identifiées et ils remarquent qu'il y a le bâton. Mais ils se demandent, mais comment se fait que le bâton s'est retrouvé ici? Et Billy se rappelle que quand il a partagé ses pouvoirs à tous ses frères et sœurs adoptifs, il a cassé le bâton et il l'a laissé là où ils sont combattus, le méchant du premier film. Et après les autres lui disent, tu l'as laissé ici? Et il se rend compte que c'était stupide. Et c'est pour ça que le bouclier a disparu, parce que le bâton a été cassé. Voilà. Ensuite, Eugène leur fait découvrir une salle qu'ils ne connaissaient pas du tout du Rocher d'éternité. Et leur présente Steve. Steve, un crayon vivant qui sait tout. Tu peux leur demander n'importe quoi, il sait tout. Donc il leur demande, mais tu peux leur donner plus d'informations sur les filles d'Atlas. Donc il leur donne plusieurs informations. Donc sur Atlas et sur ses filles, le fait qu'il y ait eu trois filles.
Donc, je sais plus comment s'appellent les deux premières, ceux qu'on les a vues, mais la troisième s'appelle Athea. Et Billy fait le lien entre Athea et Anne, la fille qui a rencontré Freddy. Après, Freddy dit qu'il a déjà rencontré des super-héros, il peut même le Captain Tout Pouvoir. Donc il fait semblant de l'appeler parce que c'est lui. Ensuite, il se cache, il prononce sa jam, il intervient, et après, il veut demander où est Freddy parce qu'il est en danger. Il se demande après, Captain Tout Pouvoir, mais quel danger? Puis après, les deux autres. Les autres filles d'Atlas débarquent et grâce à leur bâton, Freddy reprend sa forme originale. Et donc Anne qui est bien Athéa, la troisième fille d'Atlas, comprend que Freddy et Captain Tout Pouvoir sont la même personne. Donc après, Freddy reprend ce mot Shazam, sauf qu'il se passe rien. Le bâton a récupéré son pouvoir. Ensuite, Billy et ses frères et sœurs adoptifs, ils arrivent. Sauf qu'après, Athéa utilise ses pouvoirs. Alors j'ai pas trop compris. Est-ce que c'est qu'elle modifie la réalité ou en fait c'est une illusion? J'y pige rien et les empêche de passer. Après, les filles d'Atlas emmènent Freddy avec eux et créent un dôme de protection qui empêche de sortir ou même de rentrer. Après, on envoie Freddy dans la même cellule où se trouve l'ancien Shazam. Après, ils font connaissance. Ensuite, la Zam Family veut donc envoyer un message justement aux filles d'Atlas pour récupérer Freddy. Donc il demande à Steve d'écrire donc un texte. Ils veulent redonner rendez-vous aux filles d'Atlas. Et c'est en fait, il sera en réalité un piège pour pouvoir récupérer le bâton, retrouver Freddy et tout. Donc il prépare donc tout un texte et il l'envoie justement aux filles d'Atlas grâce à la salle des portes qui permet d'aller dans n'importe quel endroit. Et ensuite, les filles d'Atlas lui demandent est-ce que les autres champions sont-ils des enfants comme lui? Lui, il ment, mais sauf que ça se voit qu'il ment. Puis il veut demander quels sont leurs noms. Lui refuse. Donc, une des filles d'Atlas lui dit prononce leur nom. Et après, les yeux de Freddy deviennent tout noirs. Et après, il a ultra mal à la tête et il leur dit qu'un groupe de musique chante mieux que ça. Et donc, il trouve étonnant sa résistance. Puis après, le message qu'a créé Steve débarque. Et ensuite, donc, il lit le message. Et après, on envoie après Freddy et l'ancien Shazam dans une grotte où il se trouve un dragon. Et ensuite, ils se sont sauvés in extremis par Athea qui veut les aider parce que son amour qu'elle a eu pour Freddy était sincère. Elle voulait changer de camp. Et après, donc, il leur donne l'indication pour sortir d'ici. Et ensuite, Freddy, malgré le fait qu'elle lui a menti, il veut quand même la croire, donc ils vont aller dans la direction où elle le demande d'aller. Après, Billy, lui, l'attend dans le point de rendez-vous. Et puis après, celle qui a des cheveux gris, elle arrive de manière surprenante, inattendue. Donc après, elle veut la convaincre qu'il redonne ses pouvoirs. Tu n'es pas un vrai héros, tu n'es juste qu'un gamin qui essaye d'être un héros. Et il lui dit que oui, vous avez plus d'expérience que moi, vu que vous êtes vieille, mais moi, j'ai raté aucun Fast and Furious. Et vous savez quoi? Ce qui compte, c'est la famille. Ensuite, toute la Zam Family arrive, mais ensuite, la deuxième fille d'Atlas, elle utilise le bâton, et après, Pedro, il perd ses pouvoirs. Et ensuite, ils arrivent à donner un coup de poing après à celle qui tient le bâton et l'envoyer vers une maison et les KO. Ensuite, ils combattent celle qui est la plus vieille et ils réussissent à la battre et c'est étonnamment facile. Puis, la deuxième, elle se réveille, puis ils se dépêchent de courir, donc ils ouvrent une porte des toilettes et retournent dans le rocher d'éternité. Elle rouvre la porte des toilettes, sauf que là, elle voit juste un type qui fait ses besoins. Après, donc ils enferment une des filles d'Atlas dans une de leurs cellules. Elle réussit à se libérer facilement. Elle trouve ensuite une pomme. Et c'est une pomme toute grise. Et cette pomme contient une pomme dorée. La graine de la vie une pomme qui permet de créer un arbre. Et il fait partie de leur plan justement. Donc, il va aller dans la porte qui permet d'aller retourner chez elle. Ensuite, tout la Zam Family, il cherche dans quelle porte elle aurait bien pu aller, celle qui s'est échappée. Et après, Billy va dans la porte où c'est un vrai labyrinthe, mais il prend le risque. Donc, il rentre dedans et par chance, c'est bien la bonne porte qui amène là où vivent les filles d'Atlas. Ensuite,
Donc Freddy réussit à récupérer la pomme et après avec sa béquille il touche le bâton et prend Shazam, il a ses pouvoirs. L'ancien Shazam, Freddy et Billy, bah, ils vont justement vont retourner donc à la porte, mais après les filles d'Atlas les poursuivent grâce au dragon et après ils vont utiliser une porte qui les amène chez eux et après donc ils vont voir leurs parents. Et donc, vont devoir leur expliquer justement tout ce qui se passe. Et ils font un. Bon, ils leur expliquent pas tout, mais ils leur disent qu'en gros, c'est bien leurs enfants, mais qui sont eux, ces fameux super-héros. Puis le dragon débarque. Ensuite, ils réussissent à les sauver. Après, celle qui tient le bâton, elle touche tout le monde. Elle récupère les pouvoirs de tout le monde, sauf celle de Billy. Et récupère la pomme. Donc, elle plante la pomme, qui crée un arbre. Et ça crée plein de tiges. Il a provoqué certains dégâts. Mais le pire, c'est pas du tout les tiges. Le pire, c'est qu'elle va éclore des créatures qui vont attaquer toute la ville. Et malheureusement pour eux, ils ne peuvent ne pas sortir. Donc, toute la police qui est dans la ville, ils vont évacuer, ils vont essayer de sécuriser les habitants dans un endroit sécurisé. Après, donc, Athea, elle vient voir donc la Zam Family, leur dire qu'elle a un plan justement pour. Elle va essayer de les convaincre de ses sœurs d'arrêter tout ce massacre même si elle doit y rester. Et après, elle embrasse Freddy et elle s'en va. Et bah lui, Shazam, et lui, Paylee, il sait pas quoi faire, là il peut rien faire. Donc il s'est dit, bah tiens, l'ancien Shazam, lui qui lui a donné ce pouvoir, il peut les reprendre. Il peut pas le faire, il a besoin du bâton pour ça. Et c'est vrai que mentalement, tu es nul. Mais ton cœur est pur. Et c'est pour ça que tu es un vrai héros. Et ton cœur est pur en apprend et tu as partagé tes pouvoirs avec toute ta famille. Maintenant tu vas devoir la sauver. Donc ensuite, ça motive un peu Billy. Et ensuite, il va essayer de combattre le dragon. Après, donc, ATF veut combattre un sœurs que tout ce que c'est est n'importe quoi. La plus âgée d'entre eux, d'accord que oui, ils sont un peu trop loin, sauf la deuxième. Et ensuite, le dragon, elle tue la plus vieille des sœurs d'Atlas. Ensuite, vu qu'Athéna les a trahis, elle veut récupérer ses pouvoirs. Sauf qu'après, elle utilise son pouvoir de se déplacer, mais c'est pas suffisant. Elle a perdu tous ses pouvoirs. Le rayon l'a réussi à le toucher. Ensuite, la Zam Family, eux, vont demander à Steve justement qu'est-ce qui font peur à tous ces monstres. Et c'est des licornes. Et ça tombe bien pour Darla, qui elle adore les licornes. Donc ils vont aller dans l'endroit où elle se trouve et réussissent à sympathiser avec une licorne et ensuite grâce à l'aide de tous ces autres réussissent à regrouper tous ces monstres pour qu'il y ait le moins de victimes possible. Quant à Shazam, lui, il va combattre le dragon, mais il n'est pas assez puissant. Ensuite, Billy, il va voir justement la plus vieille des Atlas et il réussit à la réanimer grâce à ses éclairs. Et il lui demande donc que quand elle amènera sa sœur dans là où se trouve l'arbre, qu'elle rétrécira donc le bouclier parce qu'il va tenter de se sacrifier. Ensuite, il réussit à ramener le dragon vers justement le stade où est planté l'arbre. Ensuite, la sœur d'Atlas referme le portail. Puis ensuite, Freddy lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Il va essayer de tuer le dragon, mais en faisant ça, il risque de mourir. Et donc ça va créer une grosse explosion. Mais au moins, grâce au bouclier, ça va empêcher le moins de victimes. Tous ceux qui l'ont dans l'entourage ont tous abandonné, sauf eux. Et ils vont le permettre à ceux qui l'ont vraiment apprécié de vivre. Donc ensuite, il combat le dragon et la fille d'Atlas. Et il réussit à détruire l'arbre. Et tout explose. Ensuite, la plus vieille de la fille d'Atlas dit ce qu'il a fait était digne d'un dieu. Puis elle meurt. Le bouquet de production disparaît. Toutes les racines disparaissent, les créatures aussi, même les licornes. Ensuite, Freddy, il va chercher justement Billy. Il retrouve son corps, sauf que il lui demande allez, réveille-toi, réveille-toi. C'est au moment où tu dois te réveiller. Tu es en vie, mais non, il est mort. Ensuite, on va l'enterrer, donc Billy, dans le rocher d'éternité. Après, il pourrait le ramener à la vie, mais c'est grâce au bâton. Sauf qu'il a plus d'énergie. Et seule une déesse ou un dieu pourrait le redonner ses pouvoirs. Sauf que ça tombe bien, Wonder Woman débarque parce qu'elle a reçu un message avant que Shazam meure pour redonner les pouvoirs au bâton. Donc elle touche le bâton, elle redonne ses pouvoirs. Et après Shazam est en vie. Il dit merci donc à Wonder Woman. Il la drague un peu parce que Shazam est amoureux de Wonder Woman. Sauf que Wonder Woman sait très bien que
Shazam, c'est en fait un enfant qui, quand il prononce Shazam, il a un corps d'adulte. Mais après, Wonder Woman lui dit de rester ce qu'il est déjà, et après elle part. Ensuite, Shazam redonne ses pouvoirs à ses frères et sœurs adoptifs. Ensuite, il répare toute la maison. Athea, elle va s'installer dans ce monde et y vivre. Et après, l'ancien Shazam, lui, il s'est rasé les cheveux. Il vit maintenant dans le monde des mortels. Et il va récupérer le bâton. Et il part. Et ensuite, toute la Zam Family, ils vont dîner. Puis, c'est la fin du film. Et il y a deux scènes post-génériques. La première, on revoit le méchant du premier film, qui revoit maintenant la chenille qui parle, mais qui dit qu'il a un nouveau plan. Et grâce à ce nouveau plan, il pourra enfin avoir des aptitudes que lui il ne possède pas. Mais il redira ça plus tard. Après, il part. Fin de la première scène post-générique. Deuxième scène post-générique. Il y a donc deux personnes qui vont voir Shazam et ils savent qu'il est Billy Batson et que c'est un gosse. Et ils veulent le faire entrer dans la justice. Shazam coupe sa phrase, dit que oui, 1000 fois oui. Et il dit bienvenue dans la Justice Society. Et il dit que c'est différent que la Justice League. Ouais, c'est différent, mais seulement de nom. Ouais, mais est-ce qu'il y a différentes classes, genre une classe genre Wonder Woman, un truc comme ça. Puis ensuite les deux laissent tomber parce que c'est une perte de temps de parler avec Shazam. Et après, c'est la fin de la deuxième scène post-générique. Et c'est la fin, effectivement, de ce film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.